Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième pour cette journée, où je vais analyser et mettre en place nos setups pour la journée de demain, le 6 septembre. Je commence par le gold, comme d'habitude, et comme d'habitude, nous traçons nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Avant de basculer sur le time frame de 4 heures pour essayer d'imaginer ou de prévoir les potentiels trades de demain. Donc pour le gold, nous avons le prix qui bascule déjà vers le bas. Donc ce que nous pouvons faire, c'est attendre la clôture de cette bougie au-dessous de notre support et placer notre ordre limite de vente avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 points. Et pour éviter que nos trades ne soient pas déclenchés pour quelques pips, nous décalons notre ordre limite vers le prix arrondi. Dans ce cas-là, nous aurons 1750 ou même 40, 1740, 1710.40 au lieu de 1710.53. Notre setup pour le gold est en place. Reste à voir comment ça va évoluer. Nous passons au suivant, l'euro, dollar. Et là aussi, nous avons déjà tracé nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Et sur 4 heures, nous avons le prix qui reste encore entre notre support et notre résistance. Et donc, nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer nos ordres limites. Et je rappelle encore une fois, l'ordre limite, une fois placé avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance, un take profit sur un ratio de 2 pour 1, on déplace notre ordre limite vers un prix arrondi, l'arrondi le plus proche. Donc, comme nous avons déjà fait pour le gold, pour l'euro-dollar, ça va être 0,9880. La même chose si on se met
en ordre limite d'achat. Je passe au suivant, le pound dollar. Là aussi, nous attendrons le breakout, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer nos ordres limites. Je vous laisse bien sûr relever les valeurs pour les supports et les résistances. Et nous passons au dollar franc suisse. Là aussi, nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites. Sur le dollar JPY, idem, nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites. Sur le kiwi, nous attendrons le breakout comme pour les autres avant de placer nos ordres limites. Et pour les indices, je commence par le Nasdaq. Et bien sûr, comme on peut le voir, nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres limites aussi. La même chose pour le Dow Jones. Le S&P également, nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres limites, soit vers le haut, soit vers le bas. Et enfin, le DAX, où nous attendrons aussi nos ordres limites avant de placer. Nous attendrons notre breakout avant de placer nos ordres limites. Je vous remercie. Notre vidéo est ainsi terminée. Je vous dis à bientôt.